Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéal pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sélénium, l'un des meilleurs antioxydants. Cet oligo-élément est indispensable à notre organisme et possède tous les pouvoirs dont on souhaiterait un jour disposer, celui de ralentir le vieillissement et d'anéantir les virus. Il présente des propriétés chimiques quasi similaires à celles du soufre, mais contrairement à d'autres minéraux, le sélénium, malgré qu'il soit indispensable à l'organisme, doit être consommé avec modération car il peut s'avérer toxique à forte dose. L'organisme a un besoin très limité en sélénium. On ne retrouve d'ailleurs cet oligo-élément qu'à l'état de trace dans les aliments. Son principal intérêt concerne ses propriétés antioxydantes, nous l'avons dit. Il permet notamment à l'organisme de produire le glutathion peroxydase, un enzyme qui travaille de pair avec la vitamine E afin d'assurer la protection des membranes cellulaires contre l'oxydation que provoquent les radicaux libres. La production excessive de radicaux libres provoque essentiellement un vieillissement précoce et favorise le développement de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Le sélénium assure le bon fonctionnement du système immunitaire et de la glande thyroïde. Cet oligo-élément agit aussi sur la protection de la peau et sur la qualité de la vision. Et son rôle dans la fertilité masculine est non négligeable car il favorise la spermatogenèse. Véritable champion de médecine préventive, le sélénium, qui doit son nom à la déesse grecque de la Lune, Sélénée, aurait le pouvoir de défendre nos cellules du cancer. Il agit également sur le système nerveux central et protège des lésions neuronales, comme dans la maladie d'Alzheimer. L'organisme ne le synthétise pas. Nous puisons essentiellement l'apport nécessaire journalier de sélénium dans notre alimentation et on conseille une proportion adaptée au poids corporel de chaque individu, avec un minimum de 1 microgramme par kilo par jour pour un enfant et globalement 70 microgrammes par jour approximativement donc pour un adulte. Pour simplifier, on considère que la dose adéquate donc est de 1 microgramme par kilo et par jour. Par kilo de poids de corps évidemment. Les besoins en sélénium des personnes âgées de plus de 75 ans sont légèrement plus importants, soit 80 microgrammes par jour environ. De même, les sportifs ont aussi besoin d'une dose complémentaire de 10 à 30 microgrammes par jour selon l'intensité des efforts physiques fournis. Certains aliments, comme le thon, les rognons, les moules cuites, le foie de veau, le lapin, le saumon, les huîtres, le maquereau, le merlan, le roquefort, le rôti de porc, le pain de seigle ou les lentilles, les poivrons crus, les céréales, les pois cassés ou encore les raisins secs constituent de bonnes sources de sélénium. Mais la teneur en sélénium de ces aliments dépend essentiellement de la teneur en sélénium des sols cultivés. La meilleure source reste la noix du Brésil. À elle seule, elle fournit l'apport quotidien recommandé, soit 95 microgrammes par portion de 100 grammes. C'est également une bonne source de vitamine E, donc la noix du Brésil, qui complète l'activité antioxydante du sélénium. Vous retrouverez la liste des produits, des aliments les plus riches en sélénium directement sur le site Blueness et vous constaterez encore une fois que la plupart des aliments sont ceux qui sont recommandés dans le guide Blueness pour leur apport important en protéines et en lipides et leur teneur très faible en glucides. Enfin, on observe rarement des cas d'excès de sélénium, car celui-ci ne peut devenir pro-oxydant qu'en cas d'extrême surdosage. L'excès de sélénium est souvent lié à une supplémentation excessive ou à l'ingestion d'une eau de boisson riche en cet oligo-élément. C'est pourquoi il faut faire attention. Les rares cas d'excès chronique se traduisent par une chute des cheveux et des ongles, des liaisons cutanées, de la fatigue, des troubles digestifs, une haleine similaire à l'odeur de l'ail, de l'irritabilité et un goût métallique dans la bouche. Par ailleurs, certaines souches de la population sont exposées à des carences. C'est le cas notamment des personnes âgées, des végétariens, des personnes qui souffrent de problèmes d'absorption intestinale, des alcooliques, des fumeurs, des personnes qui vivent dans des régions où les sols sont pauvres en sélénium et enfin des sportifs. Pour la sécurité, la dose limite de sélénium à ingérer au quotidien est de 150 microgrammes par jour maximum. Un apport que nous devons essentiellement puiser dans nos aliments, eau de boisson et accessoirement dans des compléments alimentaires en accord avec un médecin. Chez les femmes enceintes et allaitantes, tout excès peut s'avérer toxique. Il faut faire très attention. A l'inverse, un déficit en sélénium se traduit généralement par une arythmie cardiaque, une faiblesse musculaire, une moindre résistance aux infections, une anémie et enfin des manifestations arthrosiques. Ce sera tout pour le sélénium. À très vite dans le guide Blueness.